Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais vous parler des données externes de Blender. Qu'est-ce que j'entends par là, les données externes? C'est tout ce qui va concerner dans une scène, par exemple celle-ci, j'ai juste un cube au centre avec une texture qui est appliquée dessus. Bon, la texture, c'est une donnée externe. C'est un fichier d'image en fait qui est localisé sur votre ordinateur, donc pas dans Blender, et que Blender va venir aller puiser, va aller chercher sur votre ordinateur pour l'afficher ou pour l'utiliser dans votre scène. Pareillement, j'ai aussi une texture d'environnement qui est autour, et qui est une texture de studio, en fait, d'environnement d'éclairage studio, qui est aussi une autre texture sur l'ordinateur. Après, ce fichier, c'est vraiment un fichier de test pour vous expliquer rapidement ce que sont les fichiers externes, les données externes, mais vous pouvez aussi avoir des objets qui sont liés, par exemple des linked. Oui, voilà, si vous avez fait d'autres objets dans d'autres fichiers Blender et que vous les liez dans ce fichier, ce sont des données qui sont externes, qui font pas partie de Blender. Là-dedans, vous allez aussi avoir tout ce qui est les caches. Si vous faites un bake de simulation et que vous avez un cache, ce sont des données qui sont externes et qui ne sont pas dans Blender. Pareillement, si vous utilisez le séquenceur de vidéo, eh bien, vous allez importer des images ou des vidéos là-dedans, et ce sont encore une fois des fichiers qui ne font pas partie de Blender. Enfin, je pense que vous aurez compris un peu ce que c'est. Alors nous, on va s'intéresser à un panneau en particulier qui se trouve dans File ici en haut, et qui est le panneau External Data, donc en fait données externes en anglais. Et on va s'intéresser à tous les points qui sont ici, parce qu'il y a plein de petits trucs intéressants qu'on peut faire pour manipuler un peu, pas les fichiers, mais la manière dont Blender les gère. Notamment, on peut faire des pack all into .blend. Donc le premier qui est ici, on va revenir sur l'autre au-dessus juste après. Le pack all into blend file, c'est une manière d'encapsuler en fait tous ces données externes dans le fichier Blender. Ce qui veut dire que si jamais vous avez besoin de partager votre projet, donc votre fichier Blender avec, je sais pas, votre prof ou avec un collègue ou un ami ou quoi que ce soit, vous pouvez, au lieu d'aller chercher partout sur votre ordi, dans les différents dossiers, parce qu'il y en a qui ne sont pas très organisés, il y en a, ils ont une texture qui est quelque part dans un dossier de photos de famille, et une autre texture qui sera ailleurs, et une autre donnée ailleurs, et qui n'ont pas vraiment tout organisé dans un dossier de projet, par exemple. Si c'est le cas, et que vous n'avez pas envie d'aller rechercher dans tout votre ordinateur où se trouvent tous les fichiers externes à Blender, en fait, pour les mettre dans un zip et pour les envoyer à votre pote, ou à la personne à qui vous les partagez, vous pouvez cliquer sur ce bouton, donc faire File, External Data et Pack All into Blend, et tous ces fichiers vont être intégrés au fichier Blender. Et ce ne seront plus en fait des fichiers externes, ce ne seront plus de données externes, ce seront des données internes au fichier Blender. Le désavantage de ce bouton ici, là, de faire ça, c'est que du coup, le volume, la taille de votre fichier .blend va augmenter, bien sûr, parce que elle va être de la taille du fichier normal, telle qu'elle est, mais si votre image à côté, votre texture, elle fait 2 mégas, et bien en fait, ça va rajouter 2 mégaoctets de taille à votre fichier Blender. Et autant pour toutes les données externes que vous allez rajouter et que vous allez pack, entre guillemets, dans votre fichier Blender. Je dois vous préciser là-dedans que quand vous faites des packs comme ça, pack dans le fichier Blender, ça va prendre des fichiers qui ne seront pas non plus trop volumineux. À savoir, je parlais plutôt de caches, par exemple de simulation de fluide ou comme ça, ou de fumée ou autre chose. Tous les caches, c'est en général beaucoup trop volumineux, ça ne sera pas pris en compte dans le pack All into Blender file. Pareillement, si vous travaillez dans le séquenceur de vidéo et que vous avez intégré des clips vidéo, ça c'est généralement beaucoup trop lourd pour être pack aussi dans le fichier. Donc on va plutôt parler d'ici de textures, ou à la limite effectivement d'objets qui auraient été link d'ailleurs sur votre ordinateur. Il y a peut-être d'autres types, mais là sur le moment, là j'ai pas d'exemple autre à vous donner. Et donc si vous faites un pack all into blend file, ça va prendre effet à partir de la prochaine sauvegarde que vous aurez faite. Donc vous cliquez là-dessus, ça va vous faire un petit bouton pour dire je peux le faire, je vais cliquer là-dessus, ça va vous faire un petit avertissement ici en disant information, je vous ai pack deux fichiers, donc en fait la texture de mon cube puis la texture environnementale qui est derrière. Mais ça ne fonctionnera que lorsque je ferai ma prochaine sauvegarde de ce fichier Blender. S'il n'y a pas de sauvegarde, si ce fichier n'est pas enregistré quelque part sur l'ordinateur, ça sert à rien d'avoir cliqué sur ce bouton, parce que il n'y a pas d'endroit pour lequel vraiment tout fusionner et tout mettre dans un fichier Blender. Donc ça n'a pas vraiment de sens.
Donc voilà, ça c'est si vous le faites comme ça. Par contre, ça va fonctionner que pour cette fois-ci, maintenant. Et si plus tard je rajoute d'autres objets, que je rajoute d'autres textures, que je link d'autres choses ailleurs dans ma scène, ceux-là ne seront pas pack dans mon fichier Blender. Parce que là, quand je clique sur Pack into Blend, ce bouton-là, ça le fait à l'instant T où je clique dessus. Ça prend l'état de mon fichier Blender au moment où je le fais. Ça prend pas en compte le futur, ça peut pas prédire le futur. Mais si jamais vous voulez que automatiquement, à chaque fois que vous rajoutez une texture ou une donnée externe, ça l'enregistre et ça le pack dans le fichier, quand vous faites une sauvegarde, dans ce cas-là, il faut cocher la petite boîte qui est au-dessus, qui est Automatically Pack into Blend. C'est plutôt intuitif, hein, donc c'est une petite checkbox ici que lorsque vous cliquez, la prochaine fois que je ferai ça, voilà, la checkbox est cochée. Donc ça veut dire que ça va à chaque fois m'enregistrer et m'intégrer tout à l'intérieur. Moi je vais le décocher parce que du coup si je le garde de coché, ça me grise le bouton qui est en dessous et qui est le bouton de Unpack All into Files. Et ce bouton il a l'air de rien, mais quand on clique dessus en fait il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres boutons qui apparaissent en dessous. Je vais vous détailler chacun d'eux parce qu'il y a différentes manières de unpack, donc ça veut dire de défaire l'opération qui était faite avant. Et donc vous n'avez plus envie que ça fasse partie du fichier Blender, parce que imaginons qu'en fait vous vouliez pack les fichiers Blender pour que ce soit plus facile à upload sur Shipit. Shipit c'est une render farm en ligne qui permet de faire le calcul à votre place d'ordinateur et c'est gratuit tout ça. Donc si jamais vous vouliez upload votre fichier là-dessus, vous avez dit je vais tout pack dans mon fichier Blender, sauf que au final le fichier Blender il est beaucoup trop lourd et vous pouvez pas upload un fichier de plus de je sais plus combien de mégas. Donc finalement vous voulez pas le faire. Donc vous avez dit je vais unpack, je vais désencapsuler tous ces fichiers. Il y a différentes manières de désencapsuler les fichiers que vous avez donc encapsulés, on va dire que c'est ça, pack on va dire que c'est encapsulé. Le premier c'est use files in current directory, create when necessary. Ça veut dire que les fichiers vont être enlevés de votre fichier Blender et vont être mis donc toutes les textures, tout ça, elles vont être copiées dans le dossier dans lequel est contenu votre fichier Blender. Donc actuellement, mon fichier Blender il est dans un dossier tuto sur mon bureau. Si je fais ce bouton là, je vais dans ce dossier créer les textures de mon cube et environnementales qui sont autour. Et en plus de ça, ça va les ranger dans des dossiers. Donc si vous avez les fichiers liés, ça fera un dossier linked, je pense. Si vous avez des textures comme là, ça va me faire un dossier texture et ça va mettre tout ça dans un dossier texture. Parce que imaginons que vous avez une scène avec beaucoup d'objets, plein de textures différentes, tout ça, et bien vous n'avez pas envie de vous retrouver dans le dossier de votre fichier Blender avec 50 images de texture mises là de manière un peu fourre-tout. Donc ça vous crée un dossier texture et ça vous met toutes ces images dans le dossier texture. Si par contre les textures ou les images en tout cas qui sont utilisées existent déjà dans l'endroit où il veut où il veut désencapsuler là-dessus, donc si il y a déjà un dossier texture qui existe dans la racine de là où se trouve votre fichier Blender, et si les textures en question qui veut désencapsuler existent déjà, il va privilégier les textures originales qui sont déjà présentes dans le dossier. Si par contre vous voulez réécrire par-dessus les fichiers originaux, il faut prendre la deuxième option qui est Write Files to Current Directory. Ça fait la même chose qu'au-dessus, sauf que si ça tombe sur un fichier existant déjà, une texture qui existe déjà dans le dossier, ça va la réécrire par-dessus. Donc si jamais vous aviez depuis que vous aviez utilisé votre texture dans votre fichier Blender, si vous aviez modifié, peut-être peint par-dessus ou modifié la texture d'une quelconque manière, ça va écraser le fichier d'origine. Ça c'est à peu près, c'est un peu différent du premier qui est en haut. Ça veut dire que là on va désimpacter encore une fois, ou désencapsuler si vous voulez, les textures et toutes les données externes à l'endroit d'origine sur l'ordinateur où vous les aviez prises en fait. Et si jamais la texture ou l'image existe encore à cet endroit-là, ça va privilégier l'image qui est sur votre ordinateur et pas celle qui vient de Blender. Alors qu'en dessous, pareil que pour le deuxième, ça fait la même chose. Ça va aller retrouver
l'endroit d'où vous aviez récupéré votre donnée pour la mettre dans Blender, la texture ou autre, et si jamais elle existe encore à cet endroit-là, ça va l'écraser, ça va réécrire par-dessus avec le fichier qui vient de Blender, enfin la donnée qui vient de Blender, va venir écraser celle qui est sur l'ordinateur. Et puis en dessous vous avez Disable Autopack, donc en fait ça va garder tous les fichiers qui sont packed, ça va rien désencapsuler. Par contre, ça va juste désactiver le petit checkbox que je vous avais montré juste avant là, pour automatiquement pack à chaque fois vous rajoutez des options à l'intérieur. Et le dernier, c'est Remove Pack. Et là, tout ce que ça fait, c'est que ça marque juste toutes les textures qui sont dans Blender comme plus faisant partie de données packed en fait. Il dit que les données sont plus encapsulées dans Blender, mais ça va rien réécrire sur votre ordinateur ou sur votre disque dur comme ça. Donc j'espère que vous avez suivi jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais revenir dans le menu qui est ici et je vais venir sur la deuxième partie où il y a une séparation ici. Et le premier, c'est Make All Paths Relative. Et le deuxième, c'est Make All Paths Absolute. Donc les liens absolus et relatifs, je vais passer dessus parce que je considère que ma chaîne c'est pour les débutants en fait, donc c'est possible que vous connaissiez pas la différence entre des liens relatifs et absolus. C'est une notion d'informatique en fait. Et donc pour un peu mieux l'expliquer, j'ai prévu un diapo à côté, donc allons-y pour le diapo. Ça, donc ce schéma là est censé représenter un ordinateur, enfin typique quelconque. Il y a la racine, donc c'est vraiment la base de l'ordinateur qui va ensuite faire plusieurs dossiers. Peut-être que vous allez avoir user, PC ou desktop ou je sais pas quoi, enfin différents dossiers. Puis en dessous vous allez avoir d'autres dossiers que vous aurez créés à l'intérieur. Peut-être que ça c'est votre bureau, peut-être qu'à l'intérieur vous avez un dossier projet. Et donc nous on va se servir justement de ce dossier comme étant le dossier de notre projet de Blender quoi. À l'intérieur vous allez trouver le fichier .blend et vous allez aussi trouver un dossier de texture, ce qu'on appelle un dossier de texture ici avec à l'intérieur plein d'images en fait, plein de fichiers. Donc moi j'ai trouvé PNG pour l'exemple avec donc toutes nos textures. Et notamment la texture qui est ici, c'est celle qu'on va utiliser comme étant notre donnée externe en fait pour tout cet exemple de diapo. Et voilà, c'est celle qu'on va considérer comme étant la donnée externe que mon fichier Blender utilise. Donc on va commencer par les liens absolus. Et si un lien est absolu, en fait, ça veut dire que le Blender, en fait, lorsqu'il utilise votre fichier, là on parle plus de données qui ont été packed, hein, justement, ça n'a pas été encapsulé. Les données de texture, par exemple, sont utilisées en les lisant sur votre ordinateur. Donc Blender utilise une texture dans sa scène, et pour ça, pour avoir l'information de la texture, il doit la lire sur l'ordinateur. Il doit la trouver déjà sur l'ordinateur. Pour la trouver, il doit utiliser soit un lien absolu, soit un lien relatif. Si c'est absolu, ça signifie que Blender va retracer depuis la racine de votre ordinateur tout le chemin parcouru depuis la racine pour accéder au fichier, accéder à la texture. Donc il part de la racine et il parcourt tout le chemin qui est là pour accéder à la texture qui est en dessous. Ça signifie que si jamais vous voulez déplacer votre fichier Blender, par exemple, le mettre ailleurs dans votre ordinateur, donc il n'est plus dans ce dossier de projet, mais il a été copié-collé ailleurs dans l'ordinateur. Il faut garder à l'esprit qu'en fait, tout le monde ne va pas forcément créer un dossier de projet, avec à l'intérieur un dossier de texture. Des fois, il y a des gens, ils créent leur texture n'importe où sur l'ordinateur, ou alors ils ont un dossier de texture, mais en fait, dès qu'ils créent un fichier Blender, ils le mettent sur le bureau, et en fait ils puisent dans les textures un peu partout sur l'ordinateur. Donc il y en a, ils ont des tout petits projets, ils n'ont pas forcément besoin d'être organisés. D'autres ils ont des projets beaucoup plus conséquents, ou alors ils travaillent dans l'industrie, ils voient comment ça se fait, l'entreprise, et donc ils organisent eux-mêmes bien leurs projets. En tout cas, sachez que voilà, si jamais avec des liens absolus vous souhaitez déplacer votre fichier Blender, le copier-coller ailleurs dans l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Blender sait retrouver ces textures, il n'y aura pas de cassure de liens, en tout cas de textures manquantes, parce que Blender sait retrouver la texture à partir de la racine de l'ordinateur et il retrace tout le chemin jusqu'à la texture. Par contre, il faut noter que sur tout ce chemin-là que Blender fait, il ne faut pas que ni la texture, ni n'importe quel autre dossier qui sont autour aient été renommés, par exemple, ou que, par exemple, il y ait un des dossiers qui soit manquant, ou que en fait, ce dossier de projet il ait été mis dans un autre sous-dossier à l'intérieur de celui-là. En tout cas, si le chemin change sur ce trait rouge, Blender sera perdu.
Notamment si par exemple vous prenez, donc je vous remettez le fichier Blender là-dedans, et vous dites en fait mon dossier de projet il est bien, il est organisé, j'ai mon dossier de texture à l'intérieur, mon fichier Blender. Si je veux prendre ce dossier et qu'en fait je veux le déplacer sur l'ordinateur, et que c'est le dossier de texture, pardon, c'est pas forcément lui, mais si c'est le dossier de texture et pas le fichier Blender que vous voulez déplacer sur l'ordinateur, ah bah là Blender il est perdu. Parce que le fichier Blender il n'a pas bougé, mais vous avez bloqué, vous avez cassé en fait le trait rouge, en fait, l'adresse, le lien qui permet d'accéder à l'image. Parce qu'une fois arrivé ici, Blender il se dit ok, bon, ce dossier il existe, ce dossier il existe, par contre, normalement je suis censé avoir un dossier de texture ici. Je ne l'ai pas, donc je ne sais pas où est ma texture. Du coup, Blender ne retrouvera pas la texture et ne pourra pas vous l'afficher. Et vous aurez, enfin si ça n'a pas changé, normalement vous avez cette couleur rose pétant, flashy là, qui apparaît et qui est très désagréable à l'œil. On passe maintenant au lien relatif. Alors un lien relatif, c'est différent, on part pas de la racine, cette fois-ci on part du fichier Blender. Et on va dire par rapport au fichier Blender où se trouve notre texture. Donc là, on retrace le trait, mais par rapport au fichier Blender. Et ça a des avantages et des inconvénients qui sont inverses de l'autre lien qu'on avait. À savoir, si on considère juste notre fichier de projet qui est ici, donc juste le dossier qui est là, avec dedans mon fichier Blender, mon dossier de texture, toutes les textures, on dit bon voilà, ça c'est bien rangé, c'est organisé, ça vous pouvez tout à fait le déplacer sur votre ordinateur. Donc si je le mets dans ce dossier là, finalement ici, eh bien ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Blender, si vous le lancez, il va retrouver son chemin, le chemin rouge, parce que voilà, il n'y a aucune coupure en fait sur ce trait rouge. Si en plus vous voulez le donner à un ami ou sur un autre ordinateur, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec le lien absolu, c'est-à-dire que je reviens un peu en arrière, voilà, désolé, dès que je reviens sur le lien absolu qui est ici, ce lien là en fait, si jamais ce dossier vous voulez le zipper, par exemple vous voulez le compresser et vous voulez l'envoyer à un prof, à un ami ou quoi que ce soit, vous vous dites ma texture elle fait partie du dossier, elle est dedans, donc normalement mon pote, ou le prof, ou je sais pas qui, le collègue, il a toutes les données qu'il lui faut pour faire fonctionner le fichier Blender. Je lui ai donné le fichier Blender et le dossier de texture avec les textures dedans. Donc, normalement, il doit pouvoir se débrouiller. Oui, mais il va sûrement devoir réassigner toutes les textures. Parce que dans ce cas de figure, lorsque vous copiez ce dossier, ou que même juste copier-coller sur une clé USB et donner à quelqu'un, dès que le dossier est collé sur notre ordinateur, eh bien la racine et tout le chemin de dossier qui était avant change. C'est pas les mêmes noms, c'est différent en fait. Donc même le nom de la racine aura changé. Donc Blender sera perdu, il dira je connais pas, je sais même pas par où commencer, par où débuter. Du coup ça fonctionne pas. Alors que, donc si je redescends encore une fois et je retombe sur les liens relatifs, qui sont donc des liens par rapport au fichier Blender, je considère mon dossier ici de projet, je peux le déplacer sur l'ordinateur et je peux le copier sur un autre ordinateur ou sur une clé USB ou que sais-je. Blender s'en fiche, lui il s'y retrouve en fait. Tant que ici sur le chemin rouge il n'y a pas eu le dossier qui a été renommé ou la texture qui a été renommée, il saura retrouver les données. Si par contre, maintenant, lorsque vous avez ce lien relatif, vous déplacez la texture et qu'en fait, vous la déplacez pas, mais imaginons que maintenant vous avez cette texture, mais vous avez aussi cette texture qui est utilisée dans le fichier Blender. Cette fois-ci, ça fonctionne, hein, vous avez un lien relatif qui existe, qui est celui-là, il n'y a pas de souci, seulement c'est beaucoup plus galère. Parce que là, vous pouvez pas faire grand-chose en fait. Si vous voulez déplacer ce dossier de projet et le donner à quelqu'un, comme je disais, l'avantage du lien relatif dans un dossier organisé, si vous voulez déplacer ce dossier, là du coup vous perdez le lien avec votre texture qui est loin ici, parce qu'une fois que vous déplacez ce dossier là, vous savez plus, si vous l'emmenez sur un autre ordinateur par exemple, dès que vous le mettrez dans un autre dossier ailleurs, vous savez pas le Blender reconnaît pas le dossier qui est au-dessus ici. Il dit je pars du fichier Blender et je remonte ici, et là normalement je suis censé avoir un autre fichier que celui-là, parce que je suis ailleurs. La texture est perdue. Enfin, je pense que vous commencez un peu à comprendre le schéma.
Et même si voilà cette texture qui est ailleurs dans l'ordinateur, vous la mettez dans votre dossier, vous dites ok, bon bah en fait maintenant je veux le donner à mon ami, donc je copie-colle ma texture, je la mets dans mon dossier. Si vous n'avez pas refait le lien relatif, si vous ne l'avez pas recréé, Blender il considère encore que le lien il est celui que vous aviez, le long rouge qui amène ici. Du coup il est encore perdu, même si la texture ici, il faudra la réassigner encore une fois dans le fichier Blender. Sinon ça servira à rien, Blender sera encore perdu. Donc là j'ai fini mon diapo sur les liens relatifs absolus, j'espère que ça vous aura un peu éclairci sur le point. Et maintenant que ça a été montré, normalement, quand je fais File External Data ici, Make, c'est faire en fait, faire en sorte que tous les liens du fichier Blender soient des liens relatifs, ou que tous les liens vers les données externes soient des liens absolus. Vous devriez un peu mieux comprendre à quoi ça rime. Donc on a deux autres boutons à vous montrer. Donc ce que je vous ai pas dit, ou peut-être que je vous l'ai dit, mais la texture que j'ai sur mon cube, c'est une texture qui s'appelle Dust, donc poussière en fait, et je l'ai en fait, lorsque j'ai créé ce fichier, la texture, je l'ai mise sur mon bureau, et depuis, donc j'ai enregistré, j'ai créé, je l'ai pack aussi tout à l'heure, et ce que j'ai fait depuis, c'est que je l'ai déplacé et je l'ai mise dans un dossier texture. C'est toujours sur mon bureau, mais maintenant c'est dans un dossier texture. Donc le lien a changé. Le lien vers ce fichier a changé. Donc maintenant, si je fais Report Missing Files ici, il va me faire un petit alerte ici en disant user PC desktop, donc sur mon bureau, dust.dl, donc le truc, il le trouve pas. En fait, je vais le refaire juste comme ça, je vais recliquer sur External Data Report Missing File, parce que du coup, maintenant je peux cliquer dessus et ça m'ouvre le terminal ici, et ça me montre que effectivement, les alertes qu'on a eues, les alertes sont en orange, il y a des trucs qui sont en rouge, en bleu, tout ça, mais les alertes sont en orange, et ça me dit que non, il n'a pas trouvé ce truc-là. Et en fait, il me dit juste qu'il avait trouvé telle texture en particulier. Il vous en mettra plus si jamais il y en a plus. Là, ça fait 3 fois que je clique sur le bouton, donc ça fait 3 fois qu'il me met la même alerte. Et c'est tout ce que ça me fait. Ça me met juste l'alerte comme quoi, en fait, il y a telle texture que j'ai pas trouvée. Si vous en avez plus, il vous mettra plus de textures qu'il n'a pas trouvé. Donc, ça c'est juste un message, c'est juste un bouton qui permet d'analyser le fichier Blender et de se dire ok, est-ce que dans tout ce fichier avec toutes les textures et tout, je vais pas les faire une par une, est-ce qu'il y a des liens qui ont été cassés avec des données. Si jamais il y a des liens qui ont été cassés avec des données, vous allez pouvoir cliquer sur Find Missing Files qui est ici, et donc ça va vous ouvrir un explorateur de fichiers. Vous allez pouvoir aller dans donc moi je vais aller sur mon bureau et je vais aller dans texture, c'est le dossier que j'ai créé, je rentre dans texture, ou alors même juste je sélectionne juste texture ici et ensuite je dis find missing files et ça va me parcourir récursivement le dossier texture. Récursivement, ça veut dire ça va me parcourir le dossier, et s'il y a des sous-dossiers, ça me parcourra aussi les sous-dossiers à l'intérieur, et s'il y a des sous-dossiers, ça me parcourra aussi les sous-dossiers pour trouver à l'intérieur les textures toutes les textures qui pourraient manquer dans tout mon fichier Blender. Donc pour toutes les textures ou toutes les données manquantes de mon fichier Blender, ça va chercher à retrouver des liens en fait, en fonction des noms bien sûr, les noms des textures. Si jamais vous avez renommé vos textures sur l'ordinateur, c'est plus galère là. Donc Find Missing Files, là ça va me trouver, je peux refaire Find Missing Files, voilà, ça me rentre dedans. Et maintenant, si je fais File External Data et que je fais Report Missing Files, je n'ai plus de message d'alerte en bas ici pour me dire que il manque en fait le dust.dl ici, _dl, parce que il l'a trouvé, il l'a réassigné et il a réparé les liens cassés pour moi, à ma place. Donc ça sous-entend que vous avez une idée de où peuvent se trouver les textures qui sont manquantes pour pouvoir lui assigner un dossier dans lequel chercher. Donc ça fonctionne en général lorsque, par exemple, je reprends le diapo d'avant, imaginons voilà, que toutes les textures qui sont dans ce dossier texture, en fait elles étaient ailleurs, partout dans l'ordinateur, et vous l'avez passé à votre pote, votre pote vous l'a passé en disant ok, je mets tout dans un dossier texture, je mets le dossier texture dans ce dossier projet, voilà, et je lui donne le dossier, comme ça il a toutes ces données avec lui. Voilà, c'est-à-dire qu'il vous a donné un dossier de texture avec toutes les textures, sauf que toutes ces textures ne sont pas liées à Blender, ils n'ont pas le bon lien avec Blender, Blender ne sait pas où les trouver ici, du coup tous les liens sont cassés. Et vous ouvrez le dossier Blender et vous dites ah mince, tous les liens sont cassés, non mais il a tout mis dans un dossier texture, qu'il a bien mis dans son dossier de projet, donc vous faites un Find Missing Files, donc quand je vais dans Blender ici, vous faites File
External Data Find Missing Files, et dans l'explorateur, vous trouvez ce dossier qui vous a donné, et en fait vous cliquez sur le bouton et ça va vous réparer tous les liens de toutes les textures automatiquement. En fait, vous n'avez pas à faire manuellement le truc à la main dans Blender. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, que vous avez à peu près réussi à suivre et comprendre certains trucs, enfin que ça vous aidera ou que vous avez appris quelque chose. Et donc n'hésitez pas à me soutenir sur YouTube si vous y pensez, si vous le voulez bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!